21 mai 2026. Et ce soir, la chose la plus importante qui se joue au Moyen-Orient n'est ni un tir de missile, ni un bombardement, ni même les bombardiers américains placés en état d'alerte à travers l'Europe. Non. Tout se résume à une seule phrase. Une phrase qui pourrait avoir refermé la dernière véritable porte diplomatique avant que ce conflit entre dans une phase totalement différente. L'Iran a officiellement déclaré que l'enrichissement d'uranium n'était pas négociable. Aucune pause, aucun compromis, aucun démantèlement, aucun contrôle international assez fort pour changer quoi que ce soit. La République islamique vient de tracer une ligne rouge et d'annoncer au monde entier que son programme nucléaire est intouchable. Et quelques heures plus tard, les États-Unis ont répondu, non pas avec des discours, mais avec une démonstration militaire tellement précise et calculée qu'il devient impossible de parler de simple intimidation diplomatique. D'abord, une image. Un hélicoptère d'attaque américain AH-1Z Viper tournant autour d'un pétrolier iranien dans le détroit d'Ormuz. Puis, une seconde image. Un bombardier stratégique B-1B Lancer, accompagné d'informations sur l'augmentation des sorties militaires autour du Moyen-Orient. Ce n'était pas un hasard. Parce que derrière ces images se cache un message extrêmement clair destiné à Téhéran. Si la diplomatie est terminée, la phase opérationnelle est déjà prête. Et quand on comprend ce que ces appareils sont réellement capables de faire, on réalise immédiatement à quel point la situation devient dangereuse. Maintenant, ralentissons un instant, parce que la plupart des gens voient des titres isolés sans comprendre la structure qui se construit derrière eux. Le refus iranien de négocier l'enrichissement d'uranium ne concerne plus vraiment l'uranium lui-même. C'est la première chose essentielle à comprendre. Le nucléaire est devenu un symbole de survie politique. Pour les gardiens de la Révolution, abandonner ce programme reviendrait à reconnaître que la pression américaine fonctionne. Et pour un régime qui a construit toute sa légitimité sur la résistance contre l'Occident, reconnaître une faiblesse pareille serait catastrophique. C'est précisément pour cela que la rhétorique iranienne a changé cette semaine. Les dirigeants iraniens parlent désormais de « troisième défense sacrée ». Cette expression est extrêmement importante. La première, défense sacrée, désigne la révolution islamique de 1979. La deuxième représente la guerre Iran-Irak des années 1980. Et maintenant, le régime place le conflit actuel dans cette même catégorie historique et religieuse. Autrement dit, Téhéran explique à sa population que ce n'est plus seulement une crise diplomatique ou nucléaire. C'est une guerre existentielle. Et lorsqu'un régime commence à présenter un conflit comme sacré, les compromis deviennent presque impossibles politiquement. Voilà le piège dans lequel l'Iran est aujourd'hui enfermé. Parce qu'en parallèle, le temps joue contre lui sur presque tous les plans. L'économie iranienne continue de suffoquer sous la pression des sanctions et du blocus maritime. Les revenus pétroliers diminuent. Les réserves de devises étrangères se réduisent. Les coûts d'assurance dans le Golfe explosent. Même les pays qui continuent d'acheter du pétrole iranien passent désormais par des réseaux discrets pour éviter les sanctions futures. Et pendant ce temps-là, les États-Unis augmentent leur surveillance militaire dans toute la région. C'est ici que le volet militaire devient encore plus important. L'image du Viper publiée par le CENTCOM n'était pas anodine. Le AH-1Z Viper est l'un des hélicoptères d'attaque navale les plus redoutables de l'armée américaine. Rapide, mobile, conçu spécifiquement pour les combats maritimes rapprochés. En clair, il est parfait pour le détroit d'Ormuz. Et cela pose un énorme problème à la stratégie iranienne. Parce que la doctrine navale des gardiens de la Révolution repose principalement sur des essaims de petites vedettes rapides, capables de saturer les défenses ennemies. Le Viper a justement été conçu pour détruire ce type de menace. Ses capteurs détectent les embarcations avant même qu'elles puissent réagir. Ces missiles peuvent neutraliser des cibles maritimes à grande distance. Et son canon peut littéralement pulvériser des vedettes rapides avant qu'elles n'approchent suffisamment des navires commerciaux. Donc lorsque le CENTCOM diffuse publiquement des images de ces appareils autour de pétroliers iraniens, le message est simple. Nous contrôlons déjà le détroit. Mais la véritable pièce maîtresse reste le B-1B Lancer. Et là, la situation devient beaucoup plus sérieuse, parce que plusieurs rapports indiquent désormais que les B-1B américains sont équipés pour transporter des missiles hypersoniques sur des pylônes externes, une première historique pour cet appareil. Et ça change totalement la donne. Historiquement, le B-1B transportait ses armes uniquement en interne. Ajouter des missiles hypersoniques externes signifie une chose très précise.
les États-Unis préparent potentiellement des frappes contre des cibles profondément enterrées. Des bunkers, des tunnels militaires, des centres de commandement souterrains, des infrastructures nucléaires renforcées. Or, l'Iran a passé des années à construire exactement ce type d'installation. Des complexes enfouis sous des montagnes, des bases souterraines, des réseaux de missiles enterrés conçus pour survivre aux frappes classiques. Et regardez maintenant la chronologie. L'Iran déclare que son programme nucléaire est intouchable. Quelques heures plus tard, les États-Unis mettent en avant des bombardiers capables de détruire précisément ce type d'infrastructure. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement. Et l'ampleur du déploiement est tout aussi importante. 12 B-1B seraient actuellement positionnés à RAF Fairford, en Angleterre. C'est une concentration énorme de bombardiers stratégiques capables de frapper le Moyen-Orient en quelques heures. Un seul B-1B peut transporter environ 34 tonnes d'armement. Imaginez maintenant une vague complète de bombardiers opérant ensemble. On ne parle plus d'une simple frappe symbolique. On parle d'une capacité de campagne aérienne massive. Mais attention, l'Iran aussi évolue. Et c'est un point que beaucoup de gens sous-estiment. Les responsables américains reconnaissent désormais que les drones iraniens deviennent beaucoup plus sophistiqués. On parle de drones à réaction, de systèmes de guerre électronique, de capacités de brouillage et de renseignement avancés. Et cela compte énormément, parce que la guerre moderne change rapidement. Les drones bon marché peuvent épuiser des systèmes défensifs extrêmement coûteux. Les attaques électroniques peuvent perturber les radars. Les attaques asymétriques peuvent créer un chaos économique gigantesque sans affrontement conventionnel direct. L'Iran sait qu'il ne peut pas battre les États-Unis dans une guerre classique. Donc il mise tout sur l'usure. Créer assez de chaos pour rendre le coût politique du conflit insupportable. Voilà le vrai champ de bataille aujourd'hui. Qui cédera le premier sous la pression? L'Iran économiquement? Ou les États-Unis politiquement? Parce qu'à l'intérieur même de l'Iran, les tensions deviennent visibles. Inflation, coupure d'électricité, salaires retardés, mécontentement populaire. Et historiquement, les régimes deviennent souvent les plus dangereux lorsqu'ils commencent à se sentir fragiles de l'intérieur. C'est précisément pourquoi les prochaines 48 heures pourraient être décisives. L'espace diplomatique se réduit extrêmement vite. L'Iran considère désormais son programme nucléaire comme une question de survie du régime. Et les États-Unis semblent répondre en montrant qu'aucun bunker n'est réellement hors d'atteinte. Entre ces deux positions, tout le Moyen-Orient retient son souffle. Parce qu'une fois que les bombardiers stratégiques, les missiles hypersoniques, les blocus maritimes, les drones et les lignes rouges nucléaires commencent à converger au même moment, l'histoire montre que les événements peuvent accélérer très rapidement. Et ce soir, cette accélération semble déjà avoir commencé.